Bonjour Camille. Bonjour Salia. Alors c'est vous notre auteur du guide Petit Futé Tanzanie. Vous avez beaucoup de conseils à donner à nos lecteurs, à commencer par les balades, les visites. Alors, vous leur proposez quoi? Alors la Tanzanie, c'est un très vaste pays qui est à la fois qui compte à la fois le Kilimandjaro, le toit de l'Afrique. Donc les gens viennent faire l'ascension spécifiquement. Les trois plus grands lacs d'Afrique, le lac Victoria, le lac Tanganyika, le lac Nyassa. Et en plus, c'est un pays qui est connu pour les safaris. Donc il y a énormément de parcs nationaux. Donc c'est là-dessus que je vais vous donner des conseils. Par exemple, je conseille vraiment de faire le parc national de Tarangire, qui est pas loin d'Arusha, en fait, au nord, pas loin de Kilimanjaro, tout ça, qui est pas loin du Serengeti et du Ngorongoro, qui sont les plus connus. Mais en fait, c'est le parc où il y a la densité d'éléphants la plus incroyable au monde. Donc, si on n'a toujours pas vu d'éléphants en safari, dans ce parc-là, on en voit des dizaines et des dizaines dans leur vie quotidienne. Et je trouve que ce parc est vraiment fantastique et il est petit, donc on ne le fait pas forcément et je recommande de le faire. Voilà. Mhm. Et pour manger, qu'est-ce que vous conseillez en Tanzanie? Alors, je conseille le marché aux poissons de Dar es Salaam, en fait, parce que, bon, après des restos, il y en a beaucoup, mais Dar es Salaam, c'est la capitale économique, donc c'est le plus gros port de Tanzanie, c'est pas une ville très touristique, mais le marché aux poissons est exceptionnel parce qu'on peut voir tous les types de poissons qui peuvent exister dans l'océan Indien. Et il y a les femmes des pêcheurs qui préparent à la demande, qui grillent tous les poissons qu'on veut. Alors, on n'a qu'à choisir sur les étals les poissons frétillants et on se fait cuire tout ce qu'on veut directement sur le marché. Donc, des langoustes, des cigales de mer, tout type de poissons, de crustacés, etc. C'est vraiment le meilleur endroit pour manger tout ce qui vient de la mer de la façon la plus fraîche et suivant des cuisines, des recettes swahili en plus traditionnelles. Voilà. Alors pour sortir, vous conseillez quoi aux lecteurs? Alors, la Tanzanie, c'est un pays de safari, donc on va plutôt dans la nature, mais il y a aussi Zanzibar, l'archipel qui en fait partie. Et je dirais que Stone Town, la capitale, est le meilleur endroit pour sortir parce que il y a beaucoup de bars, de restaurants, de concerts. Il y a un endroit qui s'appelle le DCMA, c'est la Dhow Country Music Academy, où il y a des concerts de musique traditionnelle arabe, qui est la musique donc de Swahili et spécifiquement de Zanzibar, qui est un mélange de violon arabe, d'influence indienne, beaucoup d'instruments de musique. C'est un peu comme la Buena Vista Social Club à Cuba, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de maîtres et d'élèves dans chaque instrument qui viennent, qui se rassemblent et qui jouent, plus des chanteurs qui ont des textes assez caustiques, qui se moquent beaucoup, soit des gens autour, soit de personnages connus, etc. Et c'est vraiment quelque chose à ne pas louper à Zanzibar, de voir un concert de taarab dans cette académie. Mhm. Et le meilleur bon plan de tous les bons plans, Camille, selon vous, c'est quoi en Tanzanie? Alors évidemment, c'est de faire les deux grands parcs nationaux à ne pas louper pour lesquels les gens viennent du monde entier en Tanzanie, c'est-à-dire les hautes plaines du Serengeti, qui est accolé en fait au cratère de Ngorongoro. C'est un cratère où la caldeira s'est effondrée et aujourd'hui c'est comme une arche de Noé en fait en grandeur nature puisqu'il y a il y a une densité de faune très très impressionnante et quand on va en safari à l'intérieur, on voit des milliers d'animaux qui vivent là, qui ont de l'eau toute l'année grâce cet effondrement de volcan. Donc voilà, c'est vraiment magnifique. Et les hautes plaines du Serengeti sont connues pour les 2 millions qui vivent. En fait, il y a 70 ou 75% de la population des lions d'Afrique sont là. Donc on en voit par groupe entier. Il y a aussi des guépards, puisque Serengeti, ça veut dire la grande plaine dans l'infini, en fait, en Maasai. Il y a les Maasai là-bas. Et voilà, donc c'est vraiment l'endroit pour voir le plus d'animaux sauvages possible, éléphants, lions, guépards, même des rhinos, buffles, tous les Big Five, ce qu'on appelle les Big Five, les animaux qu'on doit voir, et tous les autres, les antilopes, les girafes, les hippopotames, etc., etc. Voilà. Vraiment sympa. Et comme souvenir à rapporter de Tanzanie, Camille, vous nous recommandez quoi? Alors, il y a beaucoup de souvenirs à rapporter, mais moi, j'adore les bijoux, donc je vous montre ma petite panière de bracelets Maasai. Les Maasai font beaucoup de bijoux en perles hein, et j'en ai ramené énormément de tous mes voyages. Voilà. Super. Merci encore pour tous ces conseils sur la Tanzanie, Camille, et puis bonne continuation dans ce beau pays. À bientôt. Merci Talia, à bientôt.